Alors, on est Baba Kama Dafmem Vav Amoud Aleph, le nouveau Pérec. On est, Rabotai, le cinquième Pérec. Le cinquième Pérec, et on est à la veille de Yitro. Donc vraiment, c'est incroyable. C'est... Alors, Shor Shenagar et Tapara. Un taureau qui a encore né une vache. D'accord? Meskena. Venimtsa Ubara Betsida. Et maintenant, on trouve le Ubar, donc le veau, à côté d'elle. Ve'en Yadoua, mais on ne sait pas. Hein. Im Achelo Nakra Yalda. Est-ce qu'en fait, avant qu'il ait encore né, elle avait déjà accouché, le Mazal Tov? Ou alors, Im Mishenakra Yalda. Ou peut-être qu'en fait, quand il a encore né, c'est lui qui l'a poussé, finalement, cet enfant à sortir. D'accord? Donc cet enfant est mort, c'est triste. Et donc maintenant, on doit payer la vache, ça c'est sûr. Et le veau, alors on ne sait pas, parce qu'on a un doute. Parce que s'il est sorti avant, non, mais s'il est sorti après, oui. Exactement, c'est un safek. Donc je ne sais pas si il est sorti avant ou il est sorti après. Et donc c'est à cause de lui qu'elle a fait la fausse couche. Alors est-ce qu'on peut réfléchir de la manière suivante? Alors, la Mishnah, elle nous dit quoi faire. Meshalem chetin ezek la para. On paye la moitié du dommage pour la para. Verevia nezek la vlad. Et on va payer un quart du dommage pour le vlad. Donc la Gemara va expliquer. Okay? La Gemara va expliquer pourquoi on paye un quart pour le vlad et pourquoi on ne paye pas la moitié du vlad. Le vlad, c'est l'enfant. Donc pourquoi on ne paye pas la moitié du vlad? Pourquoi on paye qu'un quart? Vechen, deuxième cas, là c'est le contraire. C'est la vache folle. La para, chez Nakra et Ashor, c'est elle qui a encore né le shor maintenant. Elle a encore né le taureau. Le problème c'est quoi? On ne sait pas à cause de quoi. Est-ce qu'elle avait des hormones ou pas parce qu'elle était enceinte? Regardez. Venimsa Vlada Betida. Maintenant quand elle a encore né, on voit aussi un veau à côté. Ve'en Yadoua, on ne sait pas. Ima Chelo Nakra Yalda. Est-ce qu'elle a accouché et après elle a encore né le papa parce qu'il n'a pas assisté à l'accouchement, elle était énervée contre lui? Ou alors Im Mishenakra Yalda. Ou alors non, c'est quand elle a tapé son mari que là à ce moment-là, bam, l'enfant il est sorti. Et donc, on ne sait pas si le veau, quelque part, il est complice de sa mère ou pas. Vous savez, on dit dans Paradouma, Yavo Imav et Tenaket Soat Bena. Elle vient de la mère nettoyer la saleté de son fils. Donc là, c'est pareil. Est-ce que le veau, il a un rapport avec la mère dans l'encornement? Donc le veau, il doit payer aussi parce qu'il a participé ou pas? La Gemara va nous dire, on parle de quel cas? On parle d'un cas spécifique. On parle d'un cas où, bon, il y a plusieurs cas, mais le cas où tout le monde est d'accord, et c'est de là que, après, il y aura des détails qui vont changer. On parle de quelqu'un qui a vendu sa vache, en sachant qu'elle est enceinte, et il a dit, je te vends la vache à part la valeur du veau. Le veau, je le garde pour moi. D'accord? Et donc, du coup, il y a deux propriétaires. Il y a un propriétaire de la vache et un propriétaire du veau. Et on veut savoir, est-ce que le propriétaire du veau, il doit aussi participer aux dommages qui ont été causés par le taureau? D'accord? Donc la Mishnah, elle dit, Ven Yadoua, je ne sais pas, Imachelo Nakra Yalda, Immishinakra Yalda, je ne sais pas si elle a encore né quand elle était enceinte, ou alors d'abord elle va coucher, après elle a encore né. C'est quoi la halacha? Mishtalem Chetzinezek Minapara. En fait, je dis, c'est quoi la halacha? En vérité, la halacha, elle n'est pas comme ça. Hein. Parce que la Mishnah, on va voir que c'est Soumchrous. Mais en tout cas, quelle est la halacha d'après cette Mishnah? La Mishnah, elle dit, Immishinakra Yalda, Mishtalem Chetzinezek Minapara, Verevia Nezek Minavlad. Donc, elle va payer Chetzinezek de la vache elle-même, parce qu'elle-même, elle a encore né, et un quart, encore une fois, du Vlad. Alors, pourquoi un quart du Vlad? On va voir. Omet Agmara. Amar Aviuda Amar Shmuel, Zo Divrei Sumchrous. Tout ça, cette Mishnah, c'est Sumchrous. Et pourquoi c'est Sumchrous? Parce que Sumchrous, il pense de Amar, Mamon Amutal Besafek, Cholkin. De l'argent qui est dans le doute, Cholkim, on partage. Quand j'ai un doute, je partage. Je m'explique quand même, Tosfot, dans ma Sechet Bamametzia, il explique que Soumchrous, il pense comme ça. C'est quand qu'on partage. Je sais pas, il y a une embrouille, alors on fait moitié-moitié, ça ne veut rien dire, non. C'est quand on a un doute, même sans leur ta'anot. C'est-à-dire, Bli ta'anoten yeshanu safek. C'est-à-dire, c'est la metsiout, c'est la réalité qui me crée un safek. C'est-à-dire, normalement, dans une Torah, le Dayan, pourquoi il a un doute? Qui a raison. Vous voyez? Mais pourquoi il a un doute? Parce que lui, il dit ça et l'autre, il dit ça. En fonction de ce qu'ils disent, il a un doute. D'accord? Lui, il dit bien sûr qu'il a raison. L'autre, il dit c'est moi qui ai raison. Les Juifs, ils ont tous raison. D'accord? Maintenant, là, ici, le cas, c'est que personne, en vérité, on a un doute, même sans qu'il parle. Ça veut dire, on me raconte l'histoire. Il y a un taureau qui a encore né, une vache, et la vache, le veau, on l'a trouvé un veau à côté, on ne sait pas si c'est le taureau qui l'a tué ou si elle avait déjà accouché avant. D'accord? Et donc, il est mort à l'accouchement.
Ça, c'est un doute que j'ai, même sans les écouter, déjà j'ai un doute. Mais c'est pas un mot, c'est un Vlad. Non, bon, je l'appelle le veau, d'accord, c'est un Non, Vlad. non, il y a Vlad et 2-3 jours après, c'est vous. Alors, non, Mechila, la Torah d'ailleurs, elle dit le contraire de ce que tu dis. La Torah, elle dit qu'un taureau, quand il est né, il s'appelle taureau. Mechilal, parce qu'il y a marqué Parechad Ben Bakar, et la Torah, elle te dit que même quand il vient de naître, il s'appelle par. D'accord? Donc c'est à part. Un taureau, quand il est né, on l'appelle taureau. D'accord? Alors, Bekitsu Rabotai, Sumchrous, donc lui, il te dit dans un cas pareil, quand de toute façon j'ai un doute, même sans qu'il me dise ce qui s'est passé, de toute façon j'ai un doute. Alors l'autre dit, non, elle était comme ça, lui il dit, non, elle avait déjà accouché. En vérité, qu'est-ce que vous savez? Donc là, Sumchrous, il dit, on partage. D'accord, ça c'est la parole de Sumchrous. Aval Chachamim Omrim, mais les sages et la halakha, les comme lui, comme les Chachamim, Zeklal Gadol Bedin. Ça, c'est un grand principe dans le din, ça veut dire dans la halakha. Comme vous savez, Rabbi Akiva, il disait Zeklal Gadol Batora. Là, on dit Zeklal Gadol Bedin, Amotzi Mechavero Alav la Viraya. Celui qui veut se faire sortir de l'argent de son ami, à lui d'amener des preuves. Vous imaginez? Sinon, on s'en sort plus. Ah, tu me dois de l'argent. Ah bon? Oui, tu me dois de l'argent, oui. On va voir Sumchrous, Cholkim. Il te doit combien? 200 euros? Allez, 100 euros tu lui donnes. Non. Ramim, ils disent, tiens, un problème. Amotzi mechavero, alav la veraï. Amène une preuve. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, moi, je sais pas. Moi, j'ai endommagé ta vache. Il n'y a pas de problème, je paye. Le taureau, le propriétaire du taureau, il a endommagé la vache. Combien il va payer? C'est un taureau tam, il paye combien? Hetzinezek. Hein, Mickaël? Hetzinezek. Et sur le veau, combien il paye d'après Ramim? Walou. Ah oui, d'accord, mais c'est dans son crous. Oui, moi je dis d'après Ramim. Pourquoi il paye Walou? Oui, Parce qu'à Motsi Mechavero, comme il a dit Jackie. Exactement. Comme c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit le premier coup. Exactement. Même pour la vache, même pour le taureau. Non. Pour la vache, il a vu, Satan est d'accord, c'est vrai, mais sur le veau, la marloquette, elle est sur le veau. Tu comprends? Elle est sur le veau, combien il Il y vaut? a un doute sur le veau, oui, d'accord. Voilà. Non, Mais oui. mais en tout cas, je l'ai dit. Et j'ai pas lu la page. On sait qu'il y a un qui a encore mais l'autre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, les dégâts, sur les dégâts, on Il va a marloquette, sur les regardé, dégâts. il a- Alors, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle demande, la Gemara, elle demande, pourquoi on a dit, la Malil et Memar, Zeklal Gadol Bedin? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement, Chachamim Omrim, Amotzi Mechavero, Alav la Viraya, à lui d'amener la preuve. Je vais faire sortir ton ami, c'est à toi d'amener la preuve. Pourquoi on a dit, Zeklal Gadol Badin? Comme Rabbi Akiva, ouais, Zeklal Gadol Batora, ouais. Pourquoi on a eu besoin de dire ça? La Gemara, elle dit, oui, c'est sans trop. Ça veut dire, pourquoi Chachamim, ils disent, Zeklal Gadol Badin? La Gemara, elle va donner deux réponses. Première réponse, Itztarir, j'ai eu besoin. Pourquoi ils ont besoin de dire Zeklal Gadol Badin? D'Afilou Nizak Omer Bari, même si le Nizak, la victime, elle dit, oui, il a tué le taureau. Vamazik Omer Shema, peut-être. Tu as raison, peut-être. Ça veut dire, je ne dis pas que c'est sûr, mais je dis peut-être. Oui. Donc, normalement, Bari Veshema, c'est qui le plus fort? Bari Adif. Vous connaissez le boulevard Bari? Lui, il dit c'est sûr. L'autre, il dit peut-être. Schéma, peut-être. Pas schéma Israël. C'est-à-dire quand on fait schéma Israël, il faut pas le faire à la français. Schéma Israël. Non, schéma. Sinon, c'est schéma, peut-être Israël, l'éternel est ton Dieu. C'est grave. Voilà. Faut pas dire schéma, faut dire schéma. Voilà. Aïn. Donc là, c'est Bari et schéma. Malgré que lui, il est sûr, et moi, je dis peut-être. Amotzi mechavero alav la viraya. D'accord? Alors, toi, soit tu poses une question intéressante, juste une parenthèse, parce que c'est intéressant. Je n'ai pas compris comment c'est le cas. Là, il dit peut-être, mais c'est sûr. Lui, il te dit, la victime, le Nizak, il te victime, dit, dans cette j'ai histoire, vu la ton vache. taureau, Oui. il a encore né ma vache, et après, le veau, il a accouché, je l'ai vu, je suis Bari. Et l'autre, il dit, peut-être que le veau, je sais pas, peut-être tu as raison. Ouais, normalement, Là, on c'est le dit, propriétaire Bari, du short qui a un truc, évident, et l'autre évidemment. propriétaire de la vache. Le propriétaire de la vache, il est sûr, le propriétaire du taureau, il n'est pas sûr. Normalement, qu'est-ce qu'on dit? Bari Veshema, c'est Bari Adif. Et là, Oui. dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur deux témoins. Non, s'il y a deux témoins, c'est terminé. C'est C'est la- fini, c'est c'est la- terminé. Là, on parle, il n'y a pas de témoins. Donc lui, il dit, moi j'ai vu. Lui, il dit, peut-être, je ne dis pas le contraire. On va au tribunal, il dit, monsieur, amenez une preuve.
Tosfot, il pose une question. Il dit pourtant, il y a marqué Mitor chez Noyachol et Shava Meshalem. C'est-à-dire, moi je viens, je te dis comme ça, tu me dois 100 euros. Toi tu me dis, écoute, 50 c'est sûr. Les autres 50, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Modé Mixat, Khayab de jurer. Mais comme il est schéma, il peut pas jurer sur un schéma, ouais. Mitor chez Noyachol et Shava Meshalem. Donc normalement, Bari Beshema, Bari Adif. Donc normalement, il devrait payer. Oui, il devrait payer. Comprenez? Quelqu'un vient le voir, tu me dois 100. Il dit 50, je sais, les autres 50, je sais pas. On va au Bédine, on dit les autres 50, tu sais pas? Alors jure. Il dit mais je peux pas jurer, je sais pas. Tu sais pas, tu peux pas jurer, alors tu payes. Donc pourquoi ici il paye pas? Tu sais pas. Soit tu dis une belle réponse. Soit tu dis pourquoi? Parce que là-bas, tu aurais dû savoir. Ça veut dire quoi? Tu sais pas. Quelqu'un il te prête de l'argent. Et toi tu sais pas. Ah, je sais pas. Ça veut dire je sais pas. Elle est trop belle. Normalement, tu dois dire oui ou non. Je sais pas. Il te dit, tu sais pas, tu payes. Mais ici, il n'était pas censé savoir. Vous comprenez? Mon taureau, il est encore né. Maintenant, moi, je suis d'accord sur le dommage de la vache. Le veau, j'ai pas vu. Je suis pas obligé de savoir. Donc, c'est pour cela qu'ici, on dit un motzi mechavero, alav la viraya. C'est à lui donner des preuves. Donc, je suis pas tôt. Vous comprenez la différence? Ok. Vous avez tout ça pour. Il y a beaucoup de lignes pour le yesod de Tosfot. C'est pour ça qu'on a dit Klal Gadol. Voilà. Deuxième réponse, pourquoi on a dit Klal Gadol? Deuxième réponse, pourquoi on s'amuse à dire Klal Gadol? Elle dit la Gemara, Inami, deuxième réponse, Leachi ou de Itmar, Amocher Shor la Chavero. Quelqu'un, il a vendu un taureau à son ami. D'accord? Venimtsa Nakran. Et finalement, ce taureau, c'est un Nakran. Vous savez ce que c'est un Nakran? Nakran, Milachon Negira. C'est un encorneur. C'est un bagarreur. Et moi, je voulais pas d'un taureau bagarreur. Je l'amène pour travailler dans le champ. Ada, il fracasse tout le monde. Et j'en ai marre, je dois payer. Je viens, je dis, excuse-moi, reprends ton taureau. C'est un lion. J'ai acheté un taureau, je peux acheter un lion. Vous vous rappelez? C'est un dans la Gemara. La Gemara, elle dit, Rav Amar a raisé mes cartes out. Rav, il dit, c'est mes cartes out, tu lui rends l'argent. Tu rends le taureau, tu rends l'argent. D'accord? Moi, je voulais pas un taureau. Ah, bien sûr, moi, je voulais pas un taureau pareil. C'est mes cartes out, non? Mes cartes out. Shmuel Amar, Yachol Shiomarlo les Shrita Macharti Lecha. Shmuel, il dit non, il peut lui dire, moi, je te l'ai vendu pour la viande, moi. Moi, je pensais que, parce qu'un taureau agressif contre la viande, elle est bonne, elle est charif, il a du caractère, ce taureau, tu vois. Donc, sa viande, elle est bonne. Donc, moi, je te l'ai vendu pour la viande. La Gemara, elle dit, je comprends pas, c'est quoi ce cas-là? Amai, Nirze, on va voir. Igavra des avines les Redia, Igavra des avines les Nirseta. Est-ce que c'est un homme qui achète des taureaux en général pour le champ, les Redia, ou alors les Nirseta pour la Shrita? Ça veut dire, on voit, si c'est un boucher, il vient dire, oh, il est encore né, c'est un encorneur ton taureau. Mais papa, tu prends toujours pour la viande. D'accord? Ou si c'est un agriculteur, ben, moi je suis un agriculteur, moi je ne prends pas pour la viande. La Gemara, elle dit, non, on parle en vérité d'un homme, en vérité, l'autre richa, begavra des avin lehai belehai. C'est un homme d'affaires. Des fois c'est pour la viande, des fois c'est pour le terrain. Donc il n'a pas vraiment d'habitude. La Gemara, elle dit, ok. Elle dit, venirze, idami les redia. Si la valeur qu'il a payée, c'est un taureau agricole, ça coûte plus cher. Il va travailler. Alors c'est pour l'agriculture. Ve'idami, dme, si maintenant la valeur c'est nirseta, c'est pour la shrita. Alors les nirseta, c'est pour la shrita, c'est tout. On va voir la valeur, on n'a pas besoin de. D'accord? La Gemara dit l'autre sricha, de okir bisra, vekai bedme redia. La viande, elle a augmenté parce qu'il y a la vache folle. Donc on a dû abattre des taureaux, des vaches, et je sais pas, une famine, le dama. Et donc la viande est devenue tellement chère, le prix du taureau à la boucherie, c'est devenu le même prix que le taureau d'élevage. Donc du coup, on peut pas savoir. La Gemara, elle dit Amré, et donc les Juifs n'ont lâche pas l'affaire. Ouais, la Gemara, elle dit Amré, ils ont dit Ve'ilika lish. Pardon. Amré. Donc les Bnei Yeshivot, ils ont dit Ve'ilika lishtalou memine, lishkele, les toré, bezouzé, d'Amré inche, mechere reshvatar, paré ifra. La Gemara, elle dit je comprends pas en fait. C'est quoi la marloquette entre Rav et Shmuel? Donc là, on a expliqué d'après Shmuel, on parle de ce cas-là. C'est pour ça que, d'après Shmuel, en vérité, c'est quoi le din ici? Le din ici, c'est qu'en vérité, il peut lui dire les shrita machartilecha. Donc on n'a pas de preuve, d'accord? On n'a pas de preuve. Là maintenant, on demande, mais c'est quoi en vérité la marloquette? Pourquoi Rav il est cholek sur Shmuel? S'il n'a pas de quoi payer, parce qu'encore une fois, maintenant, imaginez-vous que le vendeur, il a dépensé l'argent. Alors, l'ishkele les toré bezouzé, il a qu'à reprendre le propriétaire du taureau avec l'argent.
d'Amrinche, parce que les gens ils disent, c'est un proverbe en fait, quand un homme, on n'arrive pas à payer, même prends du son, même des soubines, prends n'importe quoi, rien que fais-toi payer, ça c'est un principe. Le type il dit, écoutez, moi j'ai rien, je peux juste vous donner ça, prends. Parce que tu sais pas si un jour tu pourras récupérer quelque chose. Donc la Gemara elle dit toujours, même du foin, tu prends de chez lui du foin. J'ai que des coussins, prends les coussins. J'ai que des couvertures, prends ce que tu peux prendre. La Gemara elle dit l'autre, sricha, en fait de quoi on parle ici? Non, il peut lui rembourser le vendeur. Rav Amar a raisé mes cartes à out. Rav dit c'est mes cartes à out. Donc rends-moi l'argent. Pourquoi Rav dit c'est mes cartes à out? Zil bata rouba, va d'après la majorité. Berouba dein chez les rédis à out des avenées. En général, les gens, quand ils veulent prendre un taureau, c'est pour l'élevage. Si ils veulent prendre pour la viande, ils prennent un bœuf, ils prennent autre chose. Ils prennent pas un taureau. D'ailleurs, la Gemara dit dans Shabbat que la viande d'un taureau, elle est très dure. Très dure. Donc en général, c'est pas de la viande tendre. Donc c'est pas de la viande qu'on mange. J'ai déjà vu steak de taureau, escalope de taureau, escalope de bœuf, d'accord? Côte de bœuf. Je dis pas côte de taureau. Moi, j'aime pas la viande, Dafka, donc t'es mal barré. Moi, je suis khalavi, j'adore le fromage, mais pas du tout la viande. Donc vraiment, c'est pas. C'est pour toi, je te regarde, parce que je sais que t'aimes bien le jarret, le truc. Tov, j'ai passé des Shabbatot chez toi, Jackie. Alors, la Gemara, elle dit Zil bata rouba, verouba dein chez les rédia ou des avenées. Ou Shmuel Amar, non, Yachol, chez Omarlo, il peut lui dire les shrita machatiletra, velo azinan bata rouba. Parce qu'on ne va pas d'après le Rov. Dans Issourim, on va d'après le Rov, mais pas dans Mammon. Qui a Zinan Batarouva? Ben Issourim. Dans les Issourim, on va d'après le Rov. Par exemple, si maintenant vous avez fait la shrita d'une vache, et maintenant les Goyim, quand vous avez fait la shrita, vous n'avez pas eu le temps de vérifier, les Goyim ils sont venus, ils ont découpé la bête, ils ont enlevé la peau, vous savez. Qu'est-ce que je fais de cette viande maintenant, moi? Qu'est-ce que je fais de la viande? Elle est cachère ou elle est taref? Mais si la shrita a été faite correctement. Oui, mais peut-être maintenant les poumons, elle est taref. Elle n'a pas été vérifiée alors. Elle n'a pas été vérifiée. Ah, Donc elle n'est pas névée là. Oui, je vous dis, j'ai fait la shrita, très bien. J'ai eu le dos tourné, les goyim ils sont venus, ils ont pris, tac, 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 ils ont tout découpé. Hein? Elle est cachère. Pourquoi? Parce que Rov, Behemot, Ksherot, Hem. On va d'après le Rov. Mais Karadine, après aujourd'hui, Alakha les Maaseh, c'est pas comme ça. Mais je vous dis, d'après le Din, on va d'après le Rov. Rov, Behemot, Ksherot, Hem. On va d'après la majorité. Maintenant, les khatrilal, je vais pas faire ça. Je vais pas dire, tiens, tu sais quoi, on va pas se casser la tête. Je fais la shrita, je tourne le dos, allez-y. Ah, Rov, Behemot, Ksherot, Hem. Voilà, c'est un bédiavad. Un bédiavad. Il faut qu'il y ait plusieurs bémols sur place. Non, ça c'est un Rov de l'Etakaman. Il y a Rov de Itakaman et Rov de l'Etakaman. Rov de Itakaman, c'est un Rov qui est devant toi. Ça, Rov Behemot, Ksherot, Hem, c'est même un Rov qui n'est pas devant toi. On sait dans la nature que la majorité des Behemot, elles sont Ksherot. Ça, c'est Be'Issourim. Mais dans Mammon, on ne va pas d'après le Rov. D'accord? Et là, Amotsi Mechavero Alav la Viraya. C'est pour ça qu'on a dit Klal Gadol. Pourquoi on a dit Klal Gadol? Parce que c'est un grand principe. Que on ne va pas d'après le Rov. Amotsi Mechavero Alav la Viraya. Tu vas dire, oui, mais la majorité, je m'en fous de la majorité. Amène une preuve. Et tu ne peux pas venir avec des arguments. Parce que, vous voyez, il peut venir avec des arguments. On va d'après le Rov, comme d'après Rav. Rav, il dit, on va d'après le Rov. Oui, Rav, Rov, c'est la même racine. Voilà. Les Ashkenazim, d'ailleurs, ça va bien, parce qu'eux, ils n'appellent pas le Rouv, ils appellent ça le Rouv, le Rov. Donc Rav, il dit, on va d'après le Rouv. Mais Shmuel, il dit, non, on est Sfarad, on ne va pas d'après le Rouv. Nous, on va d'après quoi? Les preuves. Les Reayot, Amotsi, Mechavero, Alav, la Veraya. Donc, deux réponses. Pourquoi, encore une fois, c'est marqué Klal Gadol? Vous avez compris? Tanya Namiari, la Gemara, elle dit, je vous ramène une autre braïta qui va dans ce sens. Shor chez Nagar et Tapara. Pardon, même les cartes à out, ça marche pas non plus. D'après Shmuel, ouais, c'est pas mes cartes à out. On va pas d'après le Rov. Tu amènes une preuve. Donc tu peux pas dire la vente elle est nulle. Donc moi je dis ton taureau est agressif, ok, moi je te l'ai vendu pour la shrita. Non, tu vas dire. Pas dire ça. Voilà, tu vas dire. Alors attention. Il y a des choses que c'est Umdona des Mouchar. Ça veut dire par exemple, je regarde la valeur. Si la valeur, truc, tu peux pas me dire que c'est pour ça. Mais on te dit c'est la même valeur. On voit d'après la personne aussi. On te dit la personne, elle n'achète pas, c'est un boucher, d'accord? Ou c'est un agriculteur, il n'achète pas pour là. On te dit non, c'est un homme qui achète ça et ça, c'est pas mes cartes out. Tayen Amiachi, on ramène aussi une braïta qui va comme ça. Shor chez Nagar et Tapara. Un taureau qui a encorné une vache. Nimtsa Ubara Betsida. On a trouvé maintenant un Ubar Betsida à côté. Vene Edea, et on ne sait pas. Imachelo Nakra Yalda. Est-ce que avant qu'il encorne, elle a accouché? Ou alors Imiché Nakra Yalda. C'est quoi le din? Meshalem Chetzi Nezek, les para. Ou Revia Nezek, les Sumchus.
Les malades. Divrei Sumchus. Vechachamim omrim, amotzi mechavero, alav lavi raya. Donc comme Shmuel, d'accord? C'est mes fourrages. Chachamim ils disent, amotzi mechavero, alav lavi raya. D'accord? Alors la Gemara, elle demande maintenant, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Minaïn, d'où on sait, chez amotzi mechavero, alav lavi raya. D'où on sait dans la Torah que amotzi mechavero, alav lavi raya. La Gemara, elle ramène un pasouk dans Shemot, dans Parashat Mishpatim. Mi bal dvarim, igash alehem. Il y a marqué celui qui a des bal dvarim, c'est-à-dire qui a une dispute avec son ami, qui se rapproche d'eux. Qui se rapproche d'eux, ça veut dire qu'il amène ses ta'anot, ses argumentaires. Donc il y a gish reaya alehem. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah? Qu'il amène ses preuves. Donc on voit, c'est un pasouk dans la Torah. La Gemara n'est pas d'accord. Matkif les Ravashi. Hay svara la malikra. Hay la malikra svara ou. Pourquoi tu as besoin d'un verset? Ouais, tu veux inverser avec un verset. C'est logique, c'est une logique. Amotzi mechavero, c'est du bon sens, Rabotai. Si c'est du bon sens, c'est Minatora. Comprenez bien. Zvara, c'est Minatora. Si c'est une logique, c'est Minatora. Vous avez compris ça? D'après ça, il demande, le Pnei Yoshua, il demande, alors dans ce cas-là, les brachot qu'on fait chez Akol, c'est Minatora ou Midera-Banan? Du bon sens. C'est Midera-Banan, ouais. Pourtant, la Gemaradou, elle apprend qu'on doit faire les brachot dans le 6e Pérec. Svara, c'est Gezel, d'accord? Alors pourquoi c'est pas Doraïta? Ça devrait être Minatora, il demande le Pnei Yoshua. Parce que c'est une Svara. Ici, on dit Svara la Malikra. Comprenez? Il dit le Pnei Yoshua, il y a deux sortes de Svarot. Il y a une Svara moussarit, c'est du moussar, d'accord? Et il y a une Svara qui est basée à l'adne à Sechel, sur les piliers du cerveau. Ça veut dire, il y a le bon sens. Amotzi mechavero alav lavi raya, c'est logique. Je vais dans la rue, quelqu'un il vient, il me dit, c'est mon manteau. Je dis, ok, c'est le mien. Non, c'est le tien. Ok, alors regarde, tu veux, c'est ton manteau, amène une preuve. Ah non, j'ai pas de preuve, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc c'est logique que si tu veux prendre quelque chose, tu dois ramener une preuve. Quelqu'un il vient, tu me dois de l'argent. Ok, tu as une preuve, tu as quelque chose. Non, mais tu me dois de l'argent. On s'en sort plus. À la charge de la preuve. Ça, c'est une logique. Ça, c'est Minatora. On n'a pas besoin d'inverser. Par contre, si tu manges, c'est comme si tu volais à Kadosh Baruch Hu, parce qu'à cause de toi, les fruits, il n'y aura pas la bracha, parce que tu fais pas la bracha. Ok, ça, déjà, c'est du moussar. Le Est-ce qu'on peut moussar, le c'est scinder pas en d'oreille. deux catégories, une Ben Adam la Chavero, une Ben Adam la Makom? Non. Est-ce qu'il y a une Zvara Ben Adam la Makom qui serait justement Une question. Logique. Svara. Logique. Le Logique. Rambam, il dit le C'est chod logique. beot pour dire que même les beot, c'est de la halakha. Oui et non. Oui et non. Ça, c'est le derecheret. Ah, Le derecheret, c'est, tu vois, là, le bon comportement. Mais on ne peut pas te rendre chayav de l'argent avec ça. Tu comprends? Non, des fois, même dans Ben Adam la Makom, il y a des svarot, ça veut dire. Tu comprends? Même dans Ben Adam la Makom, il y a des svarot. C'est pas que des psukim. Tu comprends? Mais là, il te dit ici, c'est une svara. Donc si c'est une svara, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? C'est quoi la svara? Alors vous allez voir, la Gemara elle a toujours une façon très exotique de dire les svarot. C'est vrai, ça veut dire... moi je vous aurais dit, bon bah voilà, c'est la svara, c'est la fin du monde. La Gemara toujours, elle ramène quelque chose. Alors, j'ai vu beaucoup de pirouchim dessus, bon, mais il est déjà tard. Et dommage, c'est très intéressant. Parce que je vois Jackie qui me regarde, j'ai vu beaucoup de pirouchim. Bon. Mais Kitsour, regardez ce qu'elle dit comme... C'est quoi la logique de Motzi Chavona Varaya? Des kaïv les ke'eve. Quand quelqu'un il a mal, il a une douleur, ouais. Azil les be'asia. Il va où? Il va chez le médecin. Quand quelqu'un il a mal, il va chez le médecin. D'accord? Dans un autre endroit, la Gemara elle dit c'est celui qui est sur les braises qui saute. D'accord? Ça veut dire c'est quoi cette logique là? Il te dit quand quelqu'un il a un problème, ouais, il a un problème, il va chez le médecin. Maintenant quand il va chez le médecin, disait mes farchim, quand il va chez le médecin, il lui dit voilà j'ai mal. Qu'est-ce qu'il va lui dire le médecin? Où vous avez mal. Donc quand tu vas chez le médecin, tu dois lui expliquer où tu as mal. Sinon, je ne peux pas deviner, d'accord? J'ai un problème. Ok, c'est quoi ton problème? Deviner. Non. Quand tu as mal, tu vas chez le médecin, d'accord? Et tu lui dis, j'ai mal ici. D'accord? J'ai mal ici, j'ai mal... Tu ne peux pas deviner. De cristal. Hein. On lui a fait le poids, lui. Oui, non, en général, si quelqu'un il te dit deviner, c'est qu'il tu sais où il y a un problème. Tu sais où il a un problème? Au niveau de la tête. Voilà. Il n'y a pas de problème. On m'a dit de venir. Et alors, je dis pourquoi vous venez? Il dit je sais pas.
Incroyable ce que vous dites. C'est incroyable ce que vous dites, parce que vous allez voir. C'est incroyable ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qui est marqué dans les Mefarshim. Non, mais c'est vrai, non, parce que Jacques va dire, voilà, tu fais de la protection et tout. Bon, allez, Rabbi Mordechai, voilà, j'ose plus maintenant. J'ose plus vous dire Razak, parce que voilà, après je vais rendre des comptes, quoi. Mais... Qu'on a qu'un vote, monsieur. Alors, Vraiment, voilà. qu'on a qu'un vote. Donc, l'asvara pshuta, l'asvara logique, c'est quoi? Quand tu vas chez le médecin, quand t'as mal, tu vas chez le médecin et tu lui expliques où t'as mal. Pareil, quand t'as un problème, tu vas chez le Beddin et tu lui montres des preuves. Mais tu peux pas venir chez le Beddin en disant je sais pas. C'est pas d'accord, c'est pas mistaber. Alors, il y en a qui disent justement que il y a deux personnes qui vont chez le médecin. Il y en a un, il pense qu'il est malade, d'accord? Et donc il va chez le médecin parce qu'il sent qu'il est malade. Celui-là, c'est le bon malade. Celui-là, c'est le malade qu'il a compris qu'il était malade. Et même dans Refouat Nefesh, ta gouffe, quand quelqu'un il sait qu'il a un problème, déjà c'est magnifique. Parce que c'est quelque part, lui, il a conscience de la maladie, c'est énorme déjà. Parce qu'il est prêt à vouloir venir se soigner et tout. Maintenant, il y en a un, on lui dit, tiens, t'es pâle. Ah ouais? Ouais, t'es pâle. Une fois, on s'est amusé avec quelqu'un, bon, c'est pas sympa de faire ça, mais on s'est fait un coup, on lui a dit, oh, qu'est-ce que t'as? Et après, l'autre, il dit, oh, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et le type est parti chez le médecin. Il a dit, je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas bien. Et qu'est-ce que j'ai? Tout le monde me dit que je suis pas bien. On a voulu voir la force de la personnalité de la personne. Tu es blanc, qu'est-ce que t'as? T'es blanc, t'es pas bien, hein. Rentre chez toi. Après le deuxième, oula, ça va pas toi aujourd'hui, tu vois, le type, qu'est-ce que j'ai? Mais Kitsour, il t'a dit, il y a des gens, hein, on leur dit, tiens, un problème. Mais lui, il n'est pas conscient du problème. Alors il va aller voir le médecin, ou il va aller voir le rav, mais ça marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui lui ont dit qu'il avait un problème. Tu comprends? Alors qu'on te dit, non, il faut sentir que tu as un problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça, des fois, que le moussard, il passe pas. Parce que la personne, elle pense qu'elle est parfaite. Donc, si elle n'est pas consciente de ses faiblesses, et il pense qu'il est parfait, il ira jamais voir le médecin. Jamais il ira voir le médecin. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il va rester avec ses douleurs. Et lui, il voit même pas les douleurs. Et il y a la deuxième personne, je dis, c'est on la pousse à aller chez le médecin. Le meilleur, c'est quand tu as une douleur. Tu vois, tu dis, voilà, j'ai mal ici, je sens, ça, c'est le meilleur. C'est d'être conscient qu'on a un problème. Même dans la spiritualité, on sent qu'on a un problème. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut se faire soigner. C'est pas grave de se faire soigner. Vous comprenez? Akol panim. Donc, ça, c'est la svara qu'elle dit, la Gemara. Et là, donc, alors, le pasouk, à quoi il sert finalement? À quoi il sert le verset? Alors, écoutez bien, ça, c'est la halachot pour le Beddin. Si demain, bon, vous n'aurez jamais, ben bon, après, c'est pas grave d'avoir un din Torah. Des fois, on ne peut ne pas être d'accord avec une personne. Et là, le pasouk qui t'apprend quoi? Il a kra l'egderav Nachman, amaraba baravua, d'amaraba baravua. Damarav Nachman, Amaraba Baravua, Minain, she'en iskakin, ela letovea trila, she'nemar, mi ba'al dvarim, igash alehem, igash dvarim alehem. Alors, je vous explique. Maintenant, Réhouven, vous comprenez bien, en fait, pourquoi on écoute toujours le tovea en premier. C'est-à-dire, Réhouven, il doit de l'argent, d'accord? Non, ouais, Réhouven doit de l'argent à Shimon. Qu'est-ce qui se passe? Shimon, il va au tribunal. Quand il arrive au tribunal, il dit voilà, Réhouven, il doit de l'argent, voilà le contrat, voilà tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Réhouven pour sa défense? Réhouven, il dit ouais, mais lui, il me doit de l'argent aussi. Et ça, il m'a pas payé. Et ça, il m'a pris un mashkon, elle dit la Gemara, et il me l'a abîmé, et il devait, et ça, il me devait. Qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Voilà, un gage. Qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Le Beddin dit attendez, monsieur, on va traiter dossier par dossier. Il vous doit de l'argent, un truc. On s'occupe de ça. Après, toi, tu l'attaques en din Torah. Et tu lui dis, voilà, mais lui, il me doit ça, il me doit ça. Ça, on l'apprend d'ici. Ça veut dire, il y a un problème, on traite le problème. Le Dayan, il doit traiter ce problème-là. Le Dayan, il doit traiter d'abord le problème que la personne vient. Et après, si toi, tu as un problème avec lui, un autre problème, alors effectivement, là, maintenant, si c'est un problème dans cette somme d'argent, c'est autre chose. Mais si il a un problème, et toi, tu es d'accord avec ce problème, tu payes. Après, on réglera les autres problèmes. Vous comprenez? On règle problème par problème. C'est ça qui vient nous apprendre le Passouk. Amré Néardéé, ils ont dit les gens de Néardéa, parami, mais des fois, Niskakin, les Nitbatrila. Des fois, non. Des fois, on ne va pas le Tovea, c'est-à-dire celui qui vous attaque en din Torah. Regardez, quelqu'un qui vous attaque en din Torah, vous avez le droit de choisir le Beddin. D'accord? Vous avez le droit de choisir le Beddin. Maintenant, quand quelqu'un il vous attaque en din Torah, c'est Satana à lui. Après, toi, tu veux l'attaquer sur autre chose, tu peux l'attaquer sur autre chose. Mais des fois, ils disent les Chachamim de Néardéa, donc de Babylonie, des fois c'est différent. Des fois on attaque, on s'occupe de la personne qui se fait attaquer. Et Chidami, c'est quoi le cas par exemple? Des cas Zilénirse. Par exemple, cet homme-là, maintenant il doit vendre cet objet-là, il va le vendre très cher. Et si maintenant le Beddin s'occupe,
alors du problème de Shimon, alors cet objet il va être bloqué et lui il va perdre de l'argent. Alors des fois on lui dit non, attends. D'abord on s'occupe de ses ta'anot à lui, parce que toi c'est pas pressé, lui c'est urgent, et après on s'occupera de ta ta'ana. D'accord? En tout cas, Bekitsour, c'est pour cela qu'on dit que Amotsi Mechavero Alav la Viraya, c'est parce que celui qui a mal, c'est lui qui va voir le médecin. Oui. Le droit de changer de beddin, c'est pour celui qui attaque. Celui Pas qui changer de attaque. beddin, de choisir le beddin. Donc, tu dis, je veux pas celui-là, je veux l'autre. Ouais, c'est celui qui se fait attaquer. Celui qui se fait attaquer, il a ouais. l'histoire. Ouais. Oui, mais c'est moyen de se débiner aussi. Il peut dire, Non. je veux pas celui-là, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là. et il va jamais. Non, alors s'il va jamais, alors regarde, alors je t'explique, c'est très simple. Lui, il a 30 jours pour trouver un beddin. D'accord? S'il n'a pas trouvé de beddin dans 30 jours, ils vont au premier beddin. Mais quelle différence il y a entre un beddin et l'autre? Ils vont tous juger pareil. Non, lui, il te dit, celui-là, c'est son copain de Dayan, il va toujours le chercher à la gare, il lui amène son Il repas, a le d'accord? droit, il a C'est le l'ami de Dayan, moi, je veux pas aller en din Torah avec lui chez ce Dayan. Il a le droit. C'est son copain, hein? Il a le droit. Ouais. Il a le droit. Et d'accord, mais au bout de 30 jours, s'il fait. Au bout de 30 jours, s'il fait le beau, il dit, oui, je cherche, oui, non. Au bout de 30 jours, on va chez l'autre. Il a 30 jours. L'autre, c'est lui qui le choisit ou c'est le beddin qui Non. désigne un autre? Toi, tu Bah, veux... la Bédi qui l'a accusé. Moi, je te convoque au Bedin chez le Rav Meloul. Voilà. D'accord. Toi, tu me dis non, moi, je veux pas Rav Meloul. Ok. Ouais. Je veux Rav Teboul. Ok. Tu as 30 jours. Si dans 30 jours, j'ai pas reçu de convocation, on va chez Rav Meloul et on va juger Ah, là-bas. d'accord. D'accord. C'est qu'en fait, tu veux faire perdre mon temps. Tu veux. D'accord. C'est bon? Alors, la Gemara dit Vechen para shenagra et ashor. Donc, on avait dit aussi le contraire quand c'est la para maintenant qui est agressive et qui a endommagé le shor. Alors maintenant, la Gemara elle va expliquer un petit peu comment ça marche la svara de Sumchrous. Vous avez la pêche là ou Oui. vous sentez? C'est bon? Oui. Bon, vous vous rappelez de Sumchrous maintenant, là on a expliqué Chachami, maintenant on va expliquer Sumchrous, donc l'auteur de la Mishnah qui dit qu'on doit séparer les dommages. Ou c'est Rabbi Meir, on s'en va pas. Non, pas du tout. C'est pas l'élève de Rabbi Meir alors. Sumchrous et Abdramir, non, c'est pas vraiment le même d'or, non. Pourquoi tu dis ça? Et j'ai eu ça dans l'esprit, alors Non, ça je c'est- non, confirme. c'est Cherche Rabbi confirmation. Nehorai et c'est Rabbi Meir. Rabbi Nehorai Cherche ou confirmation. alors c'est soit Rabbi Nehorai, soit Acherim Omrim. Mais Sumchrous, non, c'est vrai que ça ressemble à Hummus, Sumchrous, mais bon, c'est pas Rabbi Meir. Az Bekitsour. Non, c'est la première fois que j'en parle. Alors, Rabotai, maintenant on va parler de Sumchrous. Sumchrous, il dit, quand t'as un safek, tu partages. Alors on a un problème. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, Rabotai? La Mishnah, elle dit quoi? Elle dit Chetzi Nezek pour la vache et Revia Nezek pour le veau. Quel rapport? Normalement, on aurait dû payer la moitié du dommage pour la vache et la moitié du dommage pour le veau. On est d'accord? Pourquoi on fait Alors là, maintenant, on est dans la CFA. Donc on est dans le cas où c'est la vache qui est en corne. Donc comme la vache est en corne, combien doit payer la vache? Chetzi Nezek. Combien doit payer le veau? Chetzi Nezek. Revia Nezek. Un quart du Nezek. D'accord? La Gemara, elle dit, mais je comprends pas, c'est pas juste. Pas le Ganiska ou des baillés chez nous, mais normalement, il doit payer juste la moitié du dommage. Regardez, ma vache, elle a encore né un taureau. Ok, alors elle était enceinte. Ok, on ne sait pas si le taureau il était là à ce moment-là. Et on a dit qu'il y a deux propriétaires. Vous vous rappelez, il y a le propriétaire de la vache et le propriétaire du veau. Je lui ai vendu la vache en fait, mais j'ai gardé le veau. Ok. Donc on a un doute. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Bon, la vache, elle a encore né, elle paye la moitié du dommage. Je vais dire, c'est pour. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle paye la moitié et l'autre il paye le quart. Combien il reçoit lui, le propriétaire en tout? Il reçoit les 3 quarts. Donc il n'y a qu'un quart de perte. D'accord? Normalement, c'est pas comme ça. On ne pas les 3 quarts de rêve. Non, c'est la moitié. Non, il reçoit les 3 quarts en fait du paiement. Pourquoi? Parce qu'il y a un dommage. Ah, oui, oui, Donc c'est presque Nezek Shalem. Or là, on parle de quoi? Trois quarts. Normalement, tu devais toucher que la moitié. Voilà, là, Razak. Quoi, vas-y. J'ai pas entendu. Ah, tu vois, regarde, tu as vu, Rabbi Jackie, vraiment, quoi la cavote? Voilà, ça te dit Rabbi Jackie. Rabbi Jackie. Rabbi Ah, Léa. vas-y. Regarde, Rabbi Jackie, il voulait t'expliquer comme ça. La vache, quand elle est en corne, tu payes la moitié. Ok, après il y a le veau, il doit payer un quart. Donc finalement, il a la moitié plus le quart, ça fait 3 quarts. Mais non, c'est Normalement, pas le il doit même payer que la quart. moitié. C'est pas le même quart, prix. il a raison. C'est pas le même quart. Si, parce que regardez, le taureau, il vaut 200 euros. Ah, ok. Pardon. Ok, le taureau, c'est pas grave. Le taureau, il vaut 200 euros. Maintenant, il vaut 100 euros. C'est quoi le dommage? 100 euros, C'est la d'accord? moitié du poids. Donc maintenant, 100 euros, comment je vais le payer 100 euros? Alors, donc le dommage c'est 100. Moi, c'est un taureau tam. Normalement, je dois payer 50 euros. Mais là, la vache, elle va payer 50. Et le veau, on va prendre de son corps à lui, il va payer un quart. Donc en fait, combien ils vont payer? 75 euros. Normalement, il aurait dû payer 50 euros. Donc la Gemara, elle dit, c'est un taureau tam, pas le Ganeska, il est chez nous. Année longue et Là, le veau, il coûte moins que la vache. Eh bien, Non, c'est- mais il coûte quand même. Il coûte Mais pas il coûte 5, un il quart coûte de pas son 1 prix. euro. Mais on s'en fout. Il coûte- Nous, ce qu'on veut, c'est rembourser le dommage. Mais un veau, ça coûte 10 euros. Un taureau ou une vache, ça coûte 100 euros.
Donc je vais prendre la moitié de 100 Non, ou mais- 50, mais- et l'autre c'est la moitié de Non, 10. mais Ou le quart vaut- de 10. Non, mais il vaut au moins le quart du taureau. Quand on dit la moitié du dommage, c'est son corps, mais c'est pas par rapport à lui. Moi, je vois, il y a 100 euros à payer. Si le veau, il coûte 50 euros, je prends 50 euros du veau, tu comprends? C'est le taureau qui est mort, je dois rembourser le taureau. Oui. Donc, Donc la vache, elle paye 50%, le propriétaire du veau, il paye un quart. D'accord, C'est tout. Je vois pas ce qu'il y a de fou. d'accord. D'accord. La Gemara, elle dit, je comprends pas. Koulé Niska, Neche Revia, Mayavité. Pourquoi il va recevoir tous les ex sauf un quart? Pourquoi? Amar Abaye dit non, je vais vous expliquer comment ça marche. Chetzinezek, en fait, il va payer. Ce qui a marqué dans la Mishnah, Chetzinezek, c'est pas Chetzinezek en vérité. Il paye pas Chetzinezek. D'accord? C'est quoi le Chetzinezek? C'est les Echad mi Arba'a Benezek. En vérité, la vache, elle va payer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'anniversaire de Rémi. Ah, il a peur de se faire encorner. C'est lui qui est. Alors, Abotaï, regardez, c'est mathématique, mais c'est pas compliqué. D'après Abaye, si tu comprends pas, je t'expliquerai après le show. Non, mais j'ai Non, rien dit. là c'est mathématique. Chetzi Nezek, la moitié du dommage, quand c'est marqué dans la Mishnah Chetzi Nezek, c'est pas Chetzi Nezek. C'est quoi? C'est les Echad Arba Benezek. Ça veut dire en vérité, lui, il va payer juste un quart. Quand la vache a dit Chetzi Nezek, en vérité, la vache, elle va payer juste un quart. Ou Revia Nezek, qu'est-ce qui a marqué dans Revia Nezek? Ça veut dire un quart du dommage, en vérité. C'est un huitième, exactement. Les Echad Mishmone Benezek. D'accord? Vei Para. Donc en vérité, ils vont pas payer finalement. Elle va payer un quart et l'autre, il va payer un huitième en vérité. Vei Para ve'avla dechad minayu. Si la para et le veau, c'est à une personne. Echi dematse amarle le balapara. Mimanafshar. Chatzinezek avli. Donc moi, Chatzinezek de toute façon. Puisque la vache et le veau, c'est à toi. Et là, l'autre sricha, ça c'est pas shoot. Des para dechad ou vlad dechad. Et là quoi? I kadim vetava. Alors regardez. C'est un peu une embrouille, mais regardez. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'abord, Dans la vie, on m'a l'histoire. appris, il faut toujours s'adresser à la bonne personne. C'est important. Parce que là, on va parler d'une personne qui s'est adressée à la mauvaise personne et au début. Et donc, à cause de ça, il va perdre de l'argent même. Il va même perdre de l'argent. C'est-à-dire, on parle ici d'un taureau, d'une vache qui appartient à une personne et d'un veau qui appartient à une autre personne. D'accord? La Gemara dit comme ça. Ikadim et tavaler les balapara. Si au début, il va voir le propriétaire de la vache. Ouais. Achinami de Amarle, il va lui dire les balapara. Paraditra, ezikatan. D'accord? C'est ta para qui m'a donné le dommage. Donc combien tu dois me payer? Chetzinezek, tu dois me payer. D'accord? Maintenant, si tu n'es pas content, Avli Reaya, Deitlecha Shutafé. Toi, tu me dis, ouais, mais j'avais un associé. C'est le veau. Donc le veau aussi doit payer. Pourquoi c'est moi qui paye? Ok, amène une preuve que c'est ton associé, le veau. Parce que moi, je sais pas, le veau, il était là, peut-être qu'il était là avant, il n'était pas là pendant. Moi, je veux mon moitié du dommage. S'il va voir le balapara, c'est super. Le problème, c'est quoi? La Mishnah, elle parle de quoi? Il va voir d'abord, il a des kadim, t'as valé les balavlat trilaha. Il a été voir le propriétaire du veau. Et donc quoi? Il lui dit, donne-moi le dommage. Le propriétaire du veau, il dit, ok, on va voir. Mais il y avait un associé, il va voir le propriétaire de la vache. Et lui dit, paye-moi. Il dit, non, non, monsieur, pourquoi tu as été voir le propriétaire du veau? Là, tu dévoiles que même toi, tu es d'accord que j'avais un associé. D'accord? Donc, si tu es d'accord que j'avais un associé, moi, je ne suis plus le seul à payer. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passera, Bota? Écoutez bien. Donc, du coup, moi, j'ai un associé. Donc, maintenant, moi, je dois payer 50, mais j'ai un associé. Je paye 25, je paye un quart. Et maintenant, quand il va voir le propriétaire du veau, le propriétaire du veau, il dit, attendez. Voilà, 12,5. Pourquoi? Il dit, attends, mais peut-être moi, mon veau, il n'a pas encore né, en fait. Donc, tu as un doute. Et un doute au compte en deux. Donc, je te paye que 12,5. Et donc, il a perdu, en fait. S'il avait été directement voir le propriétaire de la vache, super, Chetzinezek, j'ai un associé, amène une preuve, t'as un associé. Mais toi, maintenant, tu peux plus dire amène une preuve, t'as un associé, parce que tu as été voir mon associé, et tu lui as dit de payer. Donc, tu es d'accord que j'avais un associé. Et maintenant, l'associé du veau, il va lui dire, attends, mais Rila, mais moi, je suis pas au courant, moi. Je savais pas, moi. Moi, je sais pas si mon taureau, il est encore né ou pas. Il y a un safek, c'est plus un quart, c'est un huitième. Vous avez compris? Ça, c'est le pshat rabotaï de Abaye. Ika de Amré, il y en a qui disent, d'accord, une autre, on va dire, version, comment on va expliquer la Gemara d'après Abaye. Afalgav de Kadim vetava les bala paratrila. Il y a une autre version qui dit, non, même s'il a été voir le propriétaire de la vache au début, malgré tout, Matsi Matrele, malgré tout, même lui, il peut le repousser. Et il peut lui dire quoi? D'amarle midayada des shutfa itle. Tu sais très bien que quoi? Que j'ai un associé.
Et comme tu sais très bien que j'ai un associé, et donc il y a un doute, donc c'est pour ça que lui va payer que un quart du dommage, et lui va payer un huitième. Le problème, c'est que dans la Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Donc Rava, il n'est pas d'accord. Amar Rava à tout, est-ce que Echad Barba Benezek, Vechad Mishmone Benezek Katane? Est-ce qu'il y a marqué que lui paye un quart, lui paye un huitième? Il y a marqué Chetzi Nezek, ou Revi un Nezek Katane. Et là, Rava, il dit non, en vérité, regardez bien. Léola Bepara Vlad Echad. Bon, Hachem, c'est très simple. C'est le propriétaire de la vache et du taureau, et du veau. C'est pas, il a vendu sa vache et il a gardé le taureau. Non, c'est le même propriétaire. Ainsi, il va lui dire. Ita les para, si maintenant la para elle est devant nous, la vache est devant nous, alors tu payes quoi? Chetzinezek mina para, d'accord? Veil ita les para, mais si la para elle n'est pas devant nous, meshalem revanezek mina vlad. Il va parler, il va payer juste un quart. Donc c'est soit la moitié, soit le quart. La Gemara elle dit Tama delo yadinan yave vlad beade qui nakra lo ave. Avali pshitalan, mais si on sait d'ave vlad beade qui n'a créé, on sait qu'il y avait le Vlad quand elle est encore née. Alors, Mishtalem, Koulé, elle va, Chetzinezek, Mina Vlad. D'accord? La Gemara dit, et Raval est Tahamé. Et Raval est Tahamé. Pourquoi? D'Amarava. Para chez Zika, Kova mi Vlada. Une para qui endommage, on va être gové de son Vlad, pas de elle. D'accord? Pourquoi? Maïtahama, pour quelle raison? Goufaï, parce que c'est son corps. C'est son corps, c'est un seul corps. La Gemara elle demande alors Tarnegola des Zika. Imaginez-vous, un coq. Enfin, une poule, avec ses ailes, on avait dit, ou avec ses pattes, elle peut casser un keli. D'accord? Alors, est-ce que, Enogove Betsata, est-ce qu'on peut, on peut encaisser de son œuf? Non. Pourquoi on ne peut pas, Avotai? Maïtahama, Prisha, Be'alma. Parce qu'un œuf, c'est quelque chose qui est détaché. C'est comme un pérèche, comme une sécrétion, un excrément. L'œuf et la poule, c'est pas la même chose. D'ailleurs, la preuve, l'œuf, vous pouvez le manger avec du fromage. Alors que le veau au fromage, vous ne pouvez pas. Donc vous voyez bien que ça c'est un corps, ça c'est pas quelque chose de vivant. C'est la fameuse marloquette de la dame route. Est-ce que la dame route c'est du poisson ou c'est un œuf? Rav Ovadia il dit on peut manger la dame route avec de la viande. Rav Ovadia dit la dame route c'est pas du poisson et donc on fait pas la misère de avec Shabbat du poisson avec la dame route. Voilà. Rabbi Meir Mazouz il dit non c'est du dag. Marloquette, connu dans les Sfaradim. Le thon on est sûr, D'accord? Top. Vous voulez arriver à la Mishnah ou vous voulez arrêter là? Bon, il est déjà 8h. Allez. Chazak ou Baro. Attends, il va te dire amène-moi.